Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pesticides et on va s'intéresser plus particulièrement au cas des pesticides interdits dans l'Union européenne. Et vous allez le voir, malgré ces interdictions, certains sont toujours produits dans l'Union et surtout sont ensuite exportés et utilisés dans les secteurs agricoles des pays importateurs, qui exportent ensuite leurs produits vers l'Europe. Donc on va voir un peu comment tout ça fonctionne. Et cette vidéo a été réalisée en collaboration avec SOS Fin. C'est une ONG qui travaille sur les sujets liés à l'alimentation dans le monde, et notamment donc sur la question de l'utilisation des pesticides. Elle soutient des organisations paysannes, notamment en Afrique et en Amérique latine, l'objectif étant d'appuyer les transitions vers des systèmes alimentaires plus durables. Si vous voulez vous renseigner davantage sur SOS Fin, vous trouverez bien évidemment tout ce qu'il vous faut en description de la vidéo. Commençons déjà par définir ce qu'est un pesticide. Un pesticide, ou produit phytopharmaceutique, est composé en fait de ce qu'on appelle des substances actives, et ce sont elles qui vont réellement agir sur les organismes définis comme nuisibles, comme des animaux, des végétaux ou des champignons par exemple. Leur utilisation dans le monde a considérablement augmenté, on le voit sur les 30 dernières années sur ce graphique, et elle a permis le développement d'une certaine agriculture, notamment intensive, utile à certains moments. Mais comme vous le savez, ces produits comportent des risques et des règles ont donc dû être mises en place afin de parfois limiter, voire interdire, leur utilisation. Au niveau international, 3 réglementations interviennent sur le marché des produits chimiques. On parle des réglementations BRS pour les conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm. La convention de Bâle permet le contrôle transfrontalier des déchets dangereux entre les 38 pays membres de l'OCDE et établit notamment une interdiction de l'importation de certaines substances, dont certaines utilisées dans les pesticides. Celle de Stockholm interdit la production et l'utilisation de substances dites POP pour polluants organiques persistants et bioaccumulables. Et enfin, celle de Rotterdam, qui est la plus aboutie, puisqu'elle permet depuis 2004 aux pays signataires d'obtenir des informations sur les caractéristiques des produits chimiques importés et surtout d'autoriser ou non leur importation sur leur territoire. 35 pesticides sont concernés par ce dispositif. Et au niveau européen, la Convention de Rotterdam a été renforcée en portant la liste à 207 pesticides. Donc ça permet, en théorie, aux pays de contrôler les pesticides qui rentrent sur leur territoire et donc de leur utilisation. Vous pouvez voir sur cette carte le nombre de pesticides interdits par pays. Alors je précise ici qu'on a des estimations, le décompte exact étant difficile à réaliser. On voit que l'Union européenne est l'entité en interdisant le plus, on en compte 269, et on trouve le même chiffre pour le Royaume-Uni, héritage de son passé au sein de l'Union. Puis on trouve la Turquie avec 212 et l'Arabie Saoudite avec 201. Et dans le bas du panier, on retrouve un certain nombre de pays d'Afrique avec souvent moins d'une trentaine de pesticides interdits seulement. Donc on voit que tous les pays n'appliquent évidemment pas la même réglementation, et les pays aux législations plus laxistes sont ceux où sont écoulés les stocks de pesticides jugés dangereux, notamment par l'Union européenne. Alors on pourrait penser qu'on est pas mal en Europe, qu'on a fait ce travail de mesure des risques de l'utilisation de certaines substances. Eh bien oui, en partie, mais surtout ça dépend pour qui. Car le problème c'est que l'Union européenne continue de produire des substances interdites à l'utilisation sur son sol, et les revend ensuite dans des pays à la réglementation plus permissive. Alors face à ça, on serait évidemment tenté de se dire que ce n'est pas vraiment notre problème si ces autres pays autorisent l'utilisation de ces substances, qu'ils peuvent eux aussi mettre en place des interdictions. Et que surtout, avec la convention de Rotterdam, donc vous savez celle qui permet aux pays de contrôler ce qui est importé sur leur territoire, ils ont les outils juridiques pour le faire. Alors c'est vrai, mais du point de vue européen, cette situation peut quand même poser un problème moral. D'autant plus que la Convention de Rotterdam appelle également les pays dits développés à fournir une assistance technique pour permettre aux pays en développement de gérer les produits chimiques importés. On a des données concernant ces exportations, qui proviennent des entreprises exportatrices elles-mêmes, puisqu'elles sont dans l'obligation de fournir une trace des quantités de pesticides interdits qu'elles exportent, puis de fournir ces données à l'Agence européenne des produits chimiques, qui est ensuite en mesure de les mettre à disposition si on les demande. En 2019, on voit que c'est le Royaume-Uni qui arrive en tête avec plus de 36 000 tonnes exportées. Puis la France et la Belgique viennent compléter le podium avec presque 8 000 tonnes et 5 600 tonnes environ. Il faut noter que dans les données récoltées pour le Royaume-Uni, l'entreprise Syngenta est la seule exportatrice depuis ce pays. Et plus globalement, elle représente 63% du total des pesticides exportés en 2019 depuis l'Union européenne en volume. Syngenta est en fait une société suisse qui exporte du paraquat, un herbicide, produit notamment dans son usine située dans le nord du Royaume-Uni.
Et en ce qui concerne les pays importateurs, on retrouve en tête les États-Unis avec près de 24 000 tonnes en 2019, puis le Brésil à près de 13 000 et le Japon qui tombe à environ 5 000 tonnes. Mais le problème se pose essentiellement pour les pays dits du Sud, en plus du Brésil, où les travailleurs manipulant les produits ne sont pas forcément protégés correctement. Et face à cette situation, un pays décide de réagir et d'interdire également l'exportation de pesticides interdits d'utilisation au niveau européen. Ce pays, c'est la France. En 2018 est votée la loi Egalim, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Un premier pas vers un commerce de pesticides plus juste. Sauf que cette loi comporte quelques failles dans lesquelles les industriels se sont engouffrés. En effet, la loi interdit d'exporter des produits phytopharmaceutiques qui contiennent des substances actives interdites dans l'Union européenne. Mais elle ne s'applique pas aux substances actives. Les fabricants peuvent donc continuer à exporter des substances actives interdites d'utilisation dans l'Union, et le produit phytopharmaceutique est ensuite fabriqué à l'étranger grâce en partie à ces substances actives. Ensuite, ces substances actives, pour être exportées ou même utilisées sur le sol européen, doivent faire l'objet d'autorisations. Et ces autorisations ont des dates de péremption. Les industriels doivent donc faire des demandes de renouvellement. Le problème, c'est que la loi Egalim considère que si la date de péremption d'autorisation a été atteinte, alors le produit peut quand même continuer d'être exporté jusqu'à une date qui est fixée par les ministères chargés de l'agriculture et de l'environnement. Mais aucun cas avec date fixée par ces ministères n'a été observé jusqu'à présent, ce qui permet donc de continuer les exportations jusqu'à nouvel ordre. Les industriels préfèrent donc ne pas faire de demande de renouvellement d'autorisation, de peur qu'elle soit refusée, et comme les ministères ne décident pas de date butoir, alors les industriels peuvent continuer à exporter. C'est assez subtil, mais il est important de préciser ce processus. Alors malgré tout, entre janvier et septembre 2022, la France a approuvé l'exportation de 7 475 tonnes de pesticides interdits contre 28 479 en 2021. Donc il faut reconnaître qu'on est plutôt sur la bonne voie. Mais les industriels peuvent évidemment toujours se délocaliser dans des pays n'ayant pas la même législation que la France pour pouvoir exporter. C'est le cas de Syngenta qui exportait certaines substances depuis la France depuis des années, et depuis la loi, ces exportations ont baissé, mais elles ont augmenté depuis l'Allemagne. Donc l'exemple de la France montre quand même qu'une législation similaire au niveau européen pourrait avoir un impact positif. Alors ça, c'est pour la France, mais ailleurs en Europe, les législations ne vont pas forcément vers une logique d'interdiction d'export de produits déjà interdits d'utilisation. Et on peut prendre l'exemple de la Belgique qui a exporté environ 6300 tonnes par an entre 2013 et 2020 dans plus de 70 pays. Le port d'Anvers est connu pour son activité dans le secteur de l'industrie chimique. On trouve sur place des industries qui produisent des substances actives et on sait que depuis ce port, certaines sont importées. Le port d'Anvers est le deuxième port d'importation de produits phytopharmaceutiques dans l'Union européenne, mais également exportées. Et parmi les substances produites sur place, certaines figurent dans la liste des substances interdites d'utilisation sur le sol européen. Depuis le port d'Anvers sont donc exportées une partie de ces substances actives interdites d'utilisation. La question, c'est donc, où les retrouve-t-on ensuite ? Eh bien, par exemple, de l'autre côté du monde, aux Philippines. Aux Philippines, le secteur agricole représente 24,8% des emplois du pays. Sont produits surtout des bananes, des ananas, des noix de coco et des mangues, entre autres. Et aujourd'hui, les Philippines est le second exportateur de bananes au monde derrière l'Équateur, la plupart étant produites dans l'île de Mindanao, dans le sud du pays. Et dans ces plantations de bananes, du carbendazime est utilisé pour lutter contre les champignons. Et c'est une substance active interdite d'utilisation dans l'Union européenne. En passant, ce produit est également utilisé dans les plantations de mangue ou de canne à sucre, par exemple. Et aux Philippines, la Fertilizer and Pesticide Authority, qui dépend du département de l'agriculture de l'État, publie une liste des distributeurs de pesticides ainsi que le type de produits distribués. Et il a été constaté que certains de ces produits étaient fabriqués en Belgique. Alors l'ironie de l'histoire, c'est qu'une partie des produits traités avec ces pesticides sont ensuite exportés, dont une partie en Europe. Une étude réalisée en 2020, se basant sur les données de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, indique que 74 substances actives interdites dans l'Union européenne ont été retrouvées dans 5800 échantillons alimentaires testés. Sur plus de 1600 d'entre eux, on a retrouvé du carbendazime, donc la même substance utilisée aux Philippines, ce qui fait d'elle la substance la plus présente dans l'alimentation européenne selon ces tests. Et les aliments les plus touchés sont le thé et les fruits tropicaux, entre autres. Alors évidemment, il faut ensuite mesurer la dangerosité de ces résidus en fonction des quantités retrouvées, mais si l'on suit la logique de la législation européenne, on ne devrait de toute façon en retrouver aucune trace. Mais l'impact sur la santé, comme je le disais plus tôt, est surtout constaté dans les pays du Sud, où les nombres d'empoisonnements sont les plus élevés.
44% des travailleurs du secteur agricole seraient touchés, plus ou moins intensément, dans le monde. Alors on le constate, les réglementations européennes actuelles ne suffisent pas, elles nécessitent d'être renforcées afin d'éviter cette boucle qui fait que des substances produites ici se retrouvent dans nos aliments en fin de chaîne, après avoir impacté les travailleurs des pays producteurs. Et surtout, il est nécessaire de convaincre les pays utilisant actuellement ce type de pesticides de s'aligner sur la réglementation européenne, la plus stricte pour le moment, et si on considère qu'elle est également la plus pertinente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, si vous avez appris des trucs, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un pouce en l'air, c'est important pour le référencement de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Encore un énorme merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent financièrement sur Tipeee et Utip. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!